Dans un matin qui promettait tranquillité, un geste irréfléchi d'un motard a déclenché une tension inattendue. La cible de cette plaisanterie était un imposant berger allemand, fidèle compagnon d'un homme qui vivait dans l'obscurité. Avec un passé de service dans l'unité K9, le chien a révélé une détermination protectrice surprenante. Entre secret et rebondissement, un simple acte a transformé une routine paisible en un spectacle de courage. Avant de découvrir chaque détail de cette histoire surprenante, inscrivez-vous à la chaîne pour plus de récits percutants. Par une aube sereine de septembre, tandis que Paris s'éveillait sous un ciel limpide et bleu, Mathieu observait l'animation du café, de l'autre côté de la rue, à travers la fenêtre de son appartement au 10e étage. À 35 ans, après avoir consacré une décennie au développement de logiciels, il avait finalement réussi à réaliser son rêve d'ouvrir sa propre affaire. Le Café & Souvenir n'était pas simplement un café de plus, c'était un espace où chaque tasse racontait une histoire, où chaque client avait son petit coin spécial et où la vie se déroulait en petits moments mémorables. Ce matin-là, précisément, quelque chose attira son attention. Une jeune femme d'environ 28 ans, cheveux châtains ondulés tombant sur les épaules, vêtue d'un tailleur bleu marine, entra précipitamment dans l'établissement. Élodie, sa plus ancienne employée, l'accueillit avec son habituel sourire chaleureux. La nouvelle venue semblait agitée, consultant répétitivement sa montre tout en attendant sa commande. Mathieu descendit rapidement, traversa la rue et entra dans le café. L'arôme familier du café fraîchement moulu et du pain frais l'enveloppa instantanément. Il s'approcha du comptoir, saluant Élodie d'un signe discret, tout en observant la mystérieuse cliente du coin de l'œil. Elle manipulait frénétiquement sa tablette, ses doigts glissant sur l'écran avec urgence, murmurant des paroles incompréhensibles. « Excusez-moi », Mathieu s'approcha. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous semblez préoccupé. Puis-je vous aider en quelque chose ?» La jeune femme leva les yeux, révélant un regard profond et expressif, bien que visiblement tendu. « En fait, oui », répondit-elle hésitante. « Je suis Lucie Moreau, développeuse de logiciels, et je suis sur le point de présenter un projet crucial pour mon entreprise. Mais mon ordinateur portable a simplement décidé de ne pas fonctionner. Aujourd'hui, justement aujourd'hui. » Mathieu sentit un léger picotement à la nuque, cette sensation familière de quand le destin semblait conspirer en sa faveur. Quelle coïncidence! Je suis également développeur. Peut-être que je pourrais jeter un coup d'œil à votre équipement? Lucie le fixa avec un mélange de surprise et de soulagement. Elle sortit l'ordinateur portable de son sac et le posa sur la table. Mathieu tira une chaise et s'assit à côté d'elle, commençant une analyse minutieuse du problème. Pendant qu'il travaillait, il découvrit que Lucie était chef de projet dans l'une des plus grandes entreprises technologiques de la ville et que la présentation qu'elle devait faire était pour un client international. Le temps passa rapidement tandis que Mathieu plongeait dans le code, identifiant et corrigeant le problème. Lucie l'observait avec une admiration croissante, impressionnée par son habileté et ses connaissances techniques. Après 40 minutes de travail concentré, l'ordinateur portable revint à la vie, affichant tous les fichiers nécessaires pour la présentation. « Vous êtes incroyable !» s'exclama Lucie, un sourire sincère illuminant son visage pour la première fois ce matin-là. « Comment puis-je vous remercier ?»« Que diriez-vous d'un café ?» suggéra Mathieu, se sentant inexplicablement attiré. Par cette femme qui alliait intelligence et vulnérabilité d'une manière unique. Ce qui commença comme une rencontre fortuite se transforma en une conversation captivante sur la technologie, les rêves et les aspirations. Lucie découvrit que Mathieu n'était pas seulement le sauveur de sa journée, mais aussi le propriétaire de ce café accueillant. Lui, de son côté, fut fasciné par sa passion pour l'innovation et sa vision de l'avenir de la technologie. Lorsque Lucie partit finalement pour sa présentation, elle laissa plus que sa simple carte de visite. Elle laissa en Mathieu une sensation que cette rencontre n'avait pas été une simple coïncidence. Cependant, ce que ni l'un ni l'autre ne savaient à ce moment-là, c'était que leur chemin était sur le point de s'entrecroiser de manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Élodie, qui observait tout depuis son poste derrière le comptoir, sourit discrètement. Après des années à travailler avec Mathieu, c'était la première fois qu'elle le voyait instantanément connecté avec quelqu'un. Pourtant, elle gardait un secret qui pourrait ébranler cette connexion naissante, un secret qui impliquait. Le passé de Lucie et qui, inévitablement,
viendrait au jour dans les prochains jours. Le reste de cette matinée se déroula normalement dans le café, mais quelque chose avait changé. Mathieu se surprenait à penser constamment à cette rencontre. Dans les jours qui suivirent la rencontre fortuite avec Lucie, Mathieu se retrouva immergé dans une routine différente. Le café continuait à fonctionner avec son efficacité habituelle, mais ses pensées vagabondaient constamment vers ce matin particulier. Il se surprenait à regarder la porte plus fréquemment, dans l'espoir de voir Lucie entrer à nouveau. Élodie, toujours attentive, remarqua le changement dans le comportement de son patron et ami. Par un après-midi tranquille, tout en nettoyant le comptoir, elle décida d'aborder le sujet. « Alors Mathieu, cette jeune femme de l'autre jour, cette Lucie, elle et ses revenus ?» Mathieu, surpris par la question directe, tenta de dissimuler son intérêt. « Non, pas encore. Mais elle a dit qu'elle reviendrait pour me remercier de l'aide avec l'ordinateur portable. » Élodie hésita un moment, son visage prenant une expression sérieuse. « Mathieu, il y a quelque chose que tu dois savoir à son sujet. » Avant qu'Élodie ne puisse continuer, la clochette de la porte tinta annonçant l'arrivée d'un client. À la surprise des deux, c'était Lucie qui entrait, souriant radieusement. « Salut Mathieu, désolé pour le retard à revenir. Les choses sont devenues folles après cette présentation, dit-elle, s'approchant du comptoir. Mathieu sentit son cœur s'accélérer. « Lucie, quel plaisir de te revoir. Comment s'est passée la présentation ?»« Ce fut un succès total. Grâce à toi, j'ai pu conclure le contrat. En fait, je suis venue t'inviter à dîner en guise de remerciement, » répondit Lucie, ses yeux brillants d'enthousiasme. Mathieu accepta l'invitation sans hésiter, fixant le dîner pour ce soir-là même. Élodie observait la scène avec un mélange d'inquiétude et de résignation. Elle savait qu'elle devait dire à Mathieu ce qu'elle savait sur Lucie, mais le moment était passé. Ce soir-là, dans un restaurant élégant du centre-ville, Mathieu et Lucie se retrouvèrent pour dîner. La conversation coulait naturellement, passant par divers sujets, de la technologie à leurs histoires personnelles. « Alors Mathieu, comment es-tu passé de développeur de logiciels à propriétaire de café ?» demanda Lucie, sincèrement, curieuse. Mathieu sourit, se souvenant de son parcours. Ce fut une transition graduelle. J'ai toujours aimé le café, et l'idée de créer un espace où les gens pourraient se connecter me fascinait. La technologie fait toujours partie de ma vie, mais d'une manière différente maintenant. Lucie l'écoutait attentivement, ses yeux fixés sur les siens. C'est incroyable comme tu as réussi à unir tes passions. J'essaye encore de trouver mon chemin. Au fil de la soirée, Mathieu se sentait de plus en plus attiré par Lucie. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait, un mélange de force et de vulnérabilité qui le captivait. « Et toi, Lucie, comment es-tu arrivée là où tu es ?» demanda Mathieu, remarquant qu'elle avait peu parlé de son passé. Lucie hésita un moment, son regard se perdant dans son verre de vin. « Mon histoire est un peu compliquée, » commença-t-elle. « Je viens d'une famille modeste de la campagne normande. J'ai obtenu une bourse pour étudier l'informatique à Paris, et depuis lors, je lutte pour construire ma carrière. » Mathieu remarqua une ombre passer sur le visage de Lucie pendant qu'elle parlait. Il y avait plus dans cette histoire, il pouvait le sentir, mais ne voulut pas insister. Ça a dû être difficile de tout laisser derrière et venir dans la grande ville, commenta-t-il gentiment. Lucie acquiesça. Oui, mais je n'avais pas le choix. Parfois, pour avancer, il faut laisser le passé derrière soi. Pendant ce temps, au café, Élodie fermait l'établissement, son esprit rempli de préoccupations. Elle savait que Lucie n'était pas exactement celle qu'elle prétendait être. Des années auparavant, Élodie l'avait connue dans des circonstances bien différentes, et le secret qu'elle partageait pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Élodie prit son téléphone portable, hésitant si elle devait ou non appeler Mathieu et tout lui raconter. Elle décida d'attendre, mais savait qu'elle ne pourrait pas garder ce secret beaucoup plus longtemps. De retour au restaurant, Mathieu et Lucie finissèrent leur dessert, tous deux réticents à terminer la soirée. « Lucie, j'ai vraiment aimé passer ce temps avec toi, » dit Mathieu, sa voix douce. Lucie sourit, une lueur d'émotion dans ses yeux. « Moi aussi, Mathieu, plus que je ne l'aurais imaginé. » Quand ils se dirent au revoir sur le trottoir devant le restaurant, il y avait une tension dans l'air, un mélange d'attraction et d'attente. Mathieu se pencha et, dans un élan, embrassa doucement Lucie. Elle répondit un moment, avant de s'écarter doucement. « Bonne nuit, Mathieu », murmura-t-elle, se tournant pour partir. Mathieu l'observa s'éloigner, une sensation d'euphorie et d'incertitude s'emparant de lui.
Il ne savait pas que, pendant qu'elle marchait vers chez elle, Lucie luttait contre ses propres démons, craignant que son passé puisse détruire cette nouvelle et prometteuse connexion. La nuit tomba sur Paris, enveloppant la ville dans un manteau de mystère. Dans le café silencieux, Élodie prit finalement sa décision. Demain, elle dirait à Mathieu tout ce qu'elle savait sur Lucie. Le secret qu'elle gardait depuis si longtemps était sur le point d'être révélé, menaçant de changer le cours des vies de tous les impliqués. L'aube apporta avec elle une légère brume qui planait au-dessus des rues de Paris, comme si la ville elle-même essayait de cacher ses secrets. Au café Un Souvenir, Élodie arriva plus tôt que d'habitude, son esprit lourd de la décision qu'elle avait prise la nuit précédente. Elle savait que révéler la vérité sur Lucie pourrait tout changer, mais le poids du secret était devenu insupportable. Mathieu entra dans le café peu après, un sourire discret aux lèvres, encore sous l'effet de la soirée précédente avec Lucie. Il salua Élodie distraitement, mais remarqua rapidement l'expression sérieuse sur le visage de son ami et employé. « Élodie, tout va bien ?» demanda-t-il, inquiet. Elle respira profondément, rassemblant son courage. « Mathieu, nous devons parler, c'est à propos de Lucie. » Le sourire de Mathieu disparut, remplacé par une expression d'appréhension. « Qu'est-ce qu'elle a ?» Élodie le conduisit à une table éloignée, loin des oreilles des premiers clients qui commençaient à arriver. « Je connais Lucie bien avant qu'elle n'apparaisse ici, et ce que je sais sur elle, eh bien, tu dois le savoir. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Lucie se réveillait dans son appartement, un sentiment de culpabilité mêlé au bonheur de la soirée précédente. Elle regarda l'horloge et réalisa qu'elle était en retard pour une réunion importante. Elle s'habilla à la hâte, mais avant de sortir, elle prit une boîte cachée au fond de son armoire. À l'intérieur, une fausse identité et quelques vieux documents lui rappelaient une vie qu'elle avait essayé de laisser derrière elle. « Je ne peux plus continuer à lui mentir », murmura-t-elle pour elle-même, rangeant à nouveau la boîte. De vitesse, retour au café, Élodie commençait sa révélation. « Mathieu, il y a 5 ans, je travaillais comme assistante sociale dans un foyer pour jeunes en situation de risque. C'est là que j'ai connu Lucie, mais à cette époque, elle utilisait un autre nom, Marie Duval. » Mathieu sentit un frisson parcourir son échine. « Comment ça? Un autre nom ?» Élodie continua, sa voix basse et tendue. Lucie, ou plutôt Marie, fuyait un passé compliqué. Elle s'était impliquée avec un groupe de hackers qui réalisaient des fraudes bancaires, pas par méchanceté, mais par nécessité. Elle était brillante avec les ordinateurs, mais désespérément en manque d'argent pour aider sa famille. Mathieu écoutait, abasourdi, essayant de concilier l'image de la Lucie qu'il avait connue avec cette nouvelle information. Mais elle semble si bien établie maintenant. Comment est-ce possible? Elle a reçu une seconde chance, expliqua Élodie. L'un des enquêteurs de l'affaire a reconnu son talent et, au lieu de l'arrêter, lui a proposé un accord. Elle aiderait à démanteler le groupe en échange d'une nouvelle identité et de l'opportunité de recommencer à zéro. À ce moment, la porte du café s'ouvrit et Lucie entra, s'arrêtant brusquement en voyant Mathieu et Élodie dans une conversation sérieuse. Elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Bonjour », dit Lucie, s'approchant avec hésitation. « Tout va bien ?» Mathieu la regarda, ses yeux pleins de confusion et de douleur. « Je ne sais pas, Lucie, ou devrais-je dire Marie ?» Le visage de Lucie pâlit. Elle regarda Élodie, comprenant instantanément ce qui s'était passé. « Mathieu, je peux t'expliquer. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, la porte du café s'ouvrit à nouveau. Un homme grand, en costume sombre, entra, ses yeux scrutant le lieu jusqu'à se fixer sur Lucie. « Mademoiselle Moreau, dit-il, sa voix grave et autoritaire. « Nous devons parler. » Lucie reconnut immédiatement l'homme. C'était l'enquêteur qui lui avait donné une seconde chance des années auparavant. Sa réapparition ne pouvait signifier qu'une chose, son passé l'avait finalement rattrapé. Mathieu observait la scène, se sentant complètement perdu. En quelques minutes, la femme dont il tombait amoureux s'était transformée en une étrangère, enveloppée de mystères et de dangers potentiels. L'enquêteur s'approcha, parlant bas, mais avec urgence. « Nous avons un problème. Le groupe que vous avez aidé à démanteler est de retour, et ils savent qui vous êtes. Votre sécurité est en danger. » Lucie sentit le sol disparaître sous ses pieds. Tout ce qu'elle avait construit ces dernières années était sur le point de s'effondrer. Elle regarda Mathieu,
ses yeux implorant la compréhension. « Mathieu, je voulais tout te dire. »« Je le voulais vraiment, » dit-elle, sa voix tremblante. « Mais j'avais peur de perdre ce que nous commencions à construire. » Mathieu, encore sous le choc, ne savait pas comment réagir. Élodie, sentant la tension dans l'air, essaya d'intervenir. « Peut-être devrions-nous tous nous calmer et en discuter. » L'enquêteur, cependant, n'avait pas de temps pour des discussions. Émotionnel. « Mademoiselle Moreau, nous devons partir, maintenant. » Lucie hésita, déchirée entre le besoin de sécurité et le désir d'expliquer tout à Mathieu. Elle fit un pas vers lui, mais l'enquêteur la retint par le bras. « Chaque minute compte, » insista-t-il. Mathieu, retrouvant finalement sa voix, parla. « Lucie, ou qui que tu sois, j'ai besoin de temps pour digérer tout cela. » Lucie acquiesça tristement, comprenant. Avec un dernier regard pour Mathieu et Élodie, elle se tourna et suivit l'enquêteur hors du café, laissant derrière elle un Mathieu abasourdi et une Élodie pleine de remords. Quand la porte se referma derrière eux, le silence qui tomba sur le café était presque palpable. Mathieu s'affaissa sur une chaise, son esprit tournoyant avec toutes ces révélations. Élodie, se sentant coupable d'avoir été porteuse de mauvaises nouvelles, ne savait pas quoi dire pour réconforter son ami. La journée qui avait commencé avec la promesse de romance et de nouvelles possibilités était maintenant enveloppée d'incertitude et de danger. Mathieu ne pouvait s'empêcher de se demander qui était vraiment Lucie Moreau, et plus important encore, qu'allait-il se passer maintenant? Alors que les premiers rayons du soleil commençaient à dissiper la brume dehors, Mathieu réalisa que sa vie, tout comme celle de Lucie, avait irrévocablement changé. L'avenir, qui semblait si prometteur quelques heures auparavant, était maintenant une énigme obscure et menaçante. Les jours qui suivirent la révélation sur le passé de Lucie furent un tourbillon d'émotions pour Mathieu. Le café en souvenir, autrefois un refuge de tranquillité, semblait maintenant un lieu étrange, chargé de souvenirs récents et de questions sans réponse. Chaque fois que la clochette de la porte tintait, Mathieu levait les yeux, espérant voir Lucie entrer, mais elle n'apparaissait pas. Élodie, se sentant coupable d'avoir été la messagère de nouvelles si troublantes, faisait son possible pour maintenir la routine du café, tout en observant son ami et patron lutter intérieurement avec ses émotions. Par un après-midi particulièrement calme, elle rassembla finalement le courage d'aborder le sujet. « Mathieu, je sais que tu es blessé, mais ne penses-tu pas que tu devrais essayer de lui parler ?» Mathieu soupira, passant sa main dans ses cheveux en un geste de frustration. « Et dire quoi, Élodie ? » « Bonjour, je sais que tu as menti sur toute ta vie, mais si on prenait un café ? » « C'est peut-être plus compliqué que ce que nous pensons, » répondit doucement Élodie. « Souviens-toi, je l'ai connu dans son moment le plus vulnérable. Les gens peuvent changer. » Avant que Mathieu ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. « Nous devons parler. Retrouve-moi au jardin du Luxembourg, près de la fontaine Médicis, à 18 h. » Elle. Le cœur de Mathieu s'accéléra. Après des jours de silence, Lucie avait finalement pris contact. Il regarda Élodie, qui acquiesça d'un signe de tête encourageant. « Vas-y, dit-elle. Je m'occupe de tout ici. » À 18 h précises, Mathieu arriva au lieu convenu. Le parc était relativement calme, avec seulement quelques coureurs et cyclistes passant occasionnellement. Il aperçut Lucie assise sur un banc, paraissant plus petite et plus fragile qu'il ne s'en souvenait. « Salut, dit-il, s'asseyant à côté d'elle, gardant une distance prudente. Lucie le regarda, ses yeux pleins de regret et de peur. « Merci d'être venu. Je ne savais pas si tu viendrais. »« Moi non plus, » admit Mathieu, « mais je pense que je mérite quelques explications. » Lucie acquiesça, respirant profondément avant de commencer. « Tout ce qu'Élodie t'a dit est vrai. J'étais Marie Duval, une fille désespérée qui a fait de terribles choix. Mais la personne que je suis maintenant, Lucie Moreau, n'est pas un mensonge. C'est qui je suis devenue, qui j'ai choisi d'être. » Tandis que Lucie parlait, Mathieu l'observait attentivement, essayant de concilier l'image de la femme dont il tombait amoureux avec cette nouvelle réalité complexe. L'enquêteur qui est apparu au café, il m'a aidé à recommencer, continua Lucie. Mais maintenant, le groupe que j'ai dénoncé est de retour. Ils ont découvert ma nouvelle identité et cherchent à se venger. Mathieu sentit un frisson parcourir son échine. « Es-je en danger ?» Lucie acquiesça tristement. « Oui, et pas seulement moi. Toute personne proche de moi peut aussi être une cible.
C'est pourquoi j'ai hésité à me rapprocher de toi, Mathieu. Je savais que mon passé pourrait revenir me hanter, mais je n'ai pas pu résister à ce que je ressentais. À ce moment, Mathieu remarqua un mouvement suspect à proximité. Un homme en veste sombre semblait les observer de loin. « Lucie, chuchota-t-il, je crois que nous sommes surveillés. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent de panique. « Nous devons partir d'ici, maintenant. » Ils se levèrent, naturellement, essayant de ne pas attirer l'attention, et commencèrent à marcher vers la sortie du parc. L'homme à la veste sombre commença à les suivre, maintenant une distance calculée. « Il y a une voiture qui m'attend près de l'entrée principale, » dit doucement Lucie. « Si nous pouvons l'atteindre, mais avant qu'ils ne puissent atteindre la sortie, un autre homme surgit devant eux, bloquant leur chemin. Lucie saisit la main de Mathieu, l'entraînant vers un sentier latéral. « Cours !» cria-t-elle. Les deux s'élancèrent sur le sentier, leur poursuivant juste derrière. Mathieu, confus et effrayé, se laissa guider par Lucie qui semblait bien connaître le parc. Ils zigzaguèrent entre les arbres, sautèrent par-dessus des buissons, le cœur battant la chamade. Là, Lucie pointa vers un petit pont au-dessus d'un ruisseau. Nous pouvons nous cacher dessous. Ils glissèrent sous le pont, s'accroupissant dans l'eau peu profonde, essayant de contrôler leur respiration haletante. Les pas lourds de leurs poursuivants résonnèrent au-dessus d'eux, marquant une pause avant de continuer. Quand le bruit des pas s'éloigna, Lucie se tourna vers Mathieu, ses yeux brillants d'un mélange d'adrénaline et de peur. « Mathieu, je suis tellement désolé de t'impliquer dans tout ça. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » Mathieu, encore en train de digérer ce qui venait de se passer, regarda Lucie. Malgré tout, il ne pouvait nier la connexion qu'il ressentait avec elle. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il. « Je dois disparaître un moment, » répondit Lucie, la douleur évidente dans sa voix. « C'est la seule façon de garantir la sécurité de tous. »« Et nous ?» demanda Mathieu, surpris par sa propre audace. Lucie hésita, les larmes se formant dans ses yeux. « J'aurais voulu qu'il y ait un nous, Mathieu, plus que tu ne peux l'imaginer. Mais je ne peux pas te demander d'abandonner ta vie, ton café, tout ce que tu as construit. » Mathieu resta silencieux un moment, réfléchissant. Sa vie avait été bouleversée en quelques jours, mais quelque chose en lui refusait d'abandonner cette connexion avec Lucie. « Et si je te disais que je suis prête à prendre le risque ?» finit-il par dire. Lucie le regarda, surprise et émue. « Mathieu, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. »« Peut-être pas, » admit-il. « Mais je sais que si je te laisse partir maintenant, je le regretterai pour le reste de ma vie. » À ce moment-là, sous le pont, trempés et effrayés, Mathieu et Lucie se trouvaient à un carrefour. La décision qu'ils prendraient allait changer le cours de leur vie pour toujours. Le son lointain de sirènes brisa le silence, leur rappelant le danger imminent. Lucie prit la main de Mathieu, un geste qui portait autant de promesses que d'incertitudes. « Viens, dit-elle. Je connais un endroit sûr où nous pouvons aller, mais si tu viens avec moi, il n'y a pas de retour en arrière. » Mathieu serra sa main en réponse. Ensemble, ils émergèrent de leur cachette, prêts à affronter l'inconnu. Le café un souvenir, les poursuivants, le passé et l'avenir, tout cela attendait au-delà de ce pont, dans un monde qui ne serait plus jamais le même pour aucun des deux. La pluie commença à tomber sur Paris, comme si le ciel pleurait le destin incertain de Mathieu et Lucie. Ils couraient dans les rues animées, se mêlant à la foule de personnes qui cherchaient un abri contre l'averse soudaine. Lucie guidait Mathieu avec détermination, ses yeux constamment balayant les alentours, à la recherche de menaces potentielles. Après plusieurs tours et détours pour semer d'éventuels poursuivants, ils arrivèrent finalement à un vieil immeuble, dans le quartier du Marais. Lucie tapa un code sur un panneau discret et une porte latérale s'ouvrit. « Vite !» chuchota-t-elle, tirant Mathieu à l'intérieur. L'intérieur se révéla être un petit appartement, spartiate mais bien organisé. Lucie verrouilla la porte derrière eux et activa un système de sécurité complexe. « Bienvenue dans ma cachette d'urgence, » dit-elle, un sourire triste jouant sur ses lèvres. Mathieu regarda autour de lui, remarquant les équipements informatiques de pointe soigneusement disposés sur une table. « Tu étais préparé pour cela, » commenta-t-il. Lucie acquiesça. « J'ai toujours dû avoir un coup d'avance. C'est ainsi que j'ai survécu toutes ces années. » Pendant que Lucie vérifiait les caméras de sécurité et passait quelques appels énigmatiques, Mathieu essayait de traiter tout ce qui s'était passé. En moins d'une semaine,
Sa vie paisible de propriétaire de café s'était transformée en un thriller d'espionnage. « Lucie, appela-t-il doucement, je crois qu'il est temps que tu me racontes tout. Plus de secrets. » Elle termina son dernier appel et se tourna vers lui, ses yeux remplis d'un mélange de peur et de détermination. « Tu as raison, tu mérites de connaître la vérité complète. » Lucie s'assit à côté de Mathieu sur le petit canapé et commença son récit. Elle parla de son enfance difficile dans la campagne normande, de comment son talent exceptionnel avec les ordinateurs l'avait conduite à Paris à la recherche d'opportunités. Elle raconta comment, désespérée d'aider sa famille malade, elle avait fini par s'impliquer avec un groupe de hackers qui promettait de l'argent facile. « J'étais jeune et naïve, admit-elle. Je n'ai pas réalisé la profondeur du trou dans lequel je me mettais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Mathieu écoutait attentivement, son cœur se serrant à chaque détail du parcours tumultueux de Lucie. Elle décrivit comment, après avoir « ça a été arrêté », l'enquêteur, dont elle révéla que le nom était François, lui avait offert une seconde chance. « François a vu quelque chose en moi au-delà de mes erreurs », expliqua Lucie. « Il m'a donné une nouvelle identité, une nouvelle vie. En échange, j'ai aidé à démanteler le groupe de hackers et j'ai commencé à travailler comme consultante en sécurité informatique pour le gouvernement. »« Et maintenant ?» demanda Mathieu. « Pourquoi sont-ils après toi après tant de temps ?» Lucie soupira profondément. « Parce que j'ai découvert quelque chose d'énorme, Mathieu. Quelque chose qui peut faire tomber non seulement les anciens hackers, mais aussi des figures puissantes du monde des affaires et de la politique. » Elle se leva et se dirigea vers son ordinateur, tapant rapidement. Sur l'écran apparurent des documents et des graphiques complexes. Ces derniers mois, j'ai découvert une conspiration impliquant du blanchiment d'argent, de la manipulation de marché et de la corruption à des niveaux que tu ne pourrais pas imaginer, expliqua Lucie, ses yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. Si ces informations sont révélées, cela ébranlera les structures du pouvoir dans le pays. Mathieu sentit le poids de la révélation. C'est pour ça qu'ils te poursuivent? Pour t'empêcher d'exposer tout ça? Lucie acquiesça. Exactement. Et ils ne s'arrêteront devant rien. À ce moment, le téléphone de Mathieu vibra. C'était un message d'Élodie. « Mathieu, où es-tu? Il y a des gens étranges qui rôdent autour du café, posant des questions sur toi et Lucie. Je suis inquiète. » Le sang de Mathieu se glaça. « Lucie, ils sont allés voir Élodie. Nous devons faire quelque chose. » Lucie prit rapidement un dispositif de communication sécurisé. « Je vais contacter François. Il peut envoyer une équipe pour protéger Élodie et le café. » Pendant que Lucie faisait les arrangements nécessaires, Mathieu se retrouva déchiré entre l'inquiétude pour Élodie et le café et la compréhension croissante du danger dans lequel Lucie et lui se trouvaient. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il, se sentant perdu. Lucie termina sa communication et se tourna vers Mathieu, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui fit accélérer son cœur. « Maintenant, nous avons un choix à faire, » dit-elle. « Je peux te placer sous protection, te garder en sécurité pendant que je m'occupe de cela. Ou, encouragea Mathieu. Ou tu peux rester avec moi, m'aider à exposer tout cela. Mais si tu choisis cette voie, Mathieu, il n'y a pas de retour en arrière. Ta vie ne sera plus jamais la même. » Mathieu regarda Lucie, voyant non seulement la femme dont il tombait amoureux, mais aussi une guerrière déterminée à faire ce qui est juste, peu importe le coût. À ce moment, il sut que sa décision était déjà prise. « Je suis avec. »« Toi, dit-il fermement, jusqu'au bout. » Lucie sourit, un mélange de soulagement et d'inquiétude sur son visage. Elle s'approcha de Mathieu, touchant doucement son visage. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. En réponse, Mathieu l'attira pour un baiser passionné. Quand ils se séparèrent, tous deux savaient qu'il n'y avait plus de retour possible. Ils étaient ensemble dans ce voyage, pour le meilleur ou pour le pire. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Mathieu, se sentant plus vivant que jamais, auparavant. Lucie sourit, une lueur déterminée dans ses yeux. « Maintenant, nous allons pirater le système et exposer la vérité au monde. » Tandis que la pluie continuait de tomber dehors, Mathieu et Lucie se préparaient pour la bataille de leur vie. Le café, la vie tranquille, tout cela semblait un passé lointain maintenant. Devant eux, un avenir incertain, plein de dangers, mais aussi de buts et de passion. Le bruit du tonnerre au loin semblait présager la tempête à venir. Mais ensemble,
Dans ce petit appartement transformé en centre d'opération, Mathieu et Lucie se sentaient invincibles. La vérité devait être révélée, et ils étaient prêts à le faire, quel qu'en soit le prix. Les jours qui suivirent furent une montagne russe d'émotions et d'activités frénétiques pour Mathieu et Lucie. Le petit appartement du Marais s'était transformé en un centre d'opération improvisé, avec de multiples écrans affichant des lignes de code, des documents cryptés et des flux d'actualité en temps réel. Mathieu, qui se considérait auparavant comme raisonnablement compétent en technologie, se retrouvait maintenant plongé dans un monde de piratage éthique et de sécurité informatique qui dépassait de loin son expérience antérieure. Lucie était une enseignante patiente, le guidant à travers les systèmes complexes qu'il tentait de pénétrer. « Regarde !» Lucie pointa vers un écran rempli de chiffres et de graphiques. « Ces modèles de transactions financières sont impossibles à produire naturellement. C'est ici que nous pouvons commencer à démêler la toile de corruption. » Mathieu acquiesça, absorbant chaque détail. C'est incroyable comme quelque chose d'apparemment inoffensif peut cacher tant de saleté. Tandis qu'ils travaillaient sans relâche, la relation entre eux s'approfondissait. Les moments de tension étaient entrecoupés de rires nerveux, de touchés réconfortants et de regards qui en disaient plus que les mots ne pourraient exprimer. Un soir, alors qu'ils faisaient une pause pour manger une pizza froide, livrée par l'un des contacts de confiance de Lucie, Mathieu exprima une préoccupation qui le tourmentait. « Lucie, et si nous n'y arrivons pas? Et si nous sommes capturés ?» Avant d'exposer tout cela, Lucie le regarda droit dans les yeux, sa détermination inébranlable. « Mathieu, ce que nous faisons ici est plus grand que nous deux. Même si quelque chose nous arrive, nous avons planté les graines. La vérité a une façon de se faire connaître, peu importe combien ils essaient de l'enterrer. » À ce moment, le téléphone sécurisé de Lucie sonna. C'était François, l'enquêteur. « Lucie, nous avons un problème. » La voix de François sonnait tendue. « Ils se déplacent plus vite que prévu. Ils ont découvert l'appartement sécurisé du Marais. Vous devez sortir de là, maintenant. » Le spita. Cœur de Mathieu s'accéléra tandis que Lucie commençait rapidement à effacer les traces numériques et à emballer les équipements essentiels. « Où allons-nous » demanda Mathieu, aidant à rassembler disques durs et documents. « J'ai un autre endroit sûr, » répondit Lucie, son esprit travaillant clairement dans plusieurs directions à la fois. « Mais d'abord, nous devons faire un arrêt. » Ils quittèrent le bâtiment par la sortie de secours, se fondant dans la foule nocturne du Marais. Lucie les guida à travers ruelles et rues secondaires, toujours attentive aux poursuivants potentiels. À la surprise de Mathieu, ils se retrouvèrent devant le café en souvenir. « Lucie, que faisons-nous ici? C'est beaucoup trop dangereux. » Lucie sourit, une lueur espiègle dans ses yeux. « Fais-moi confiance, il y a quelque chose ici dont nous avons besoin. » Ils entrèrent furtivement par la porte arrière. L'intérieur, du café normalement accueillant, semblait étrangement menaçant dans l'obscurité. Lucie alla directement derrière le comptoir et commença à manipuler la vieille machine à café qui était là plus pour la décoration que pour l'usage. « Que fais-tu » chuchota Mathieu, confus. Avec un léger clic, le côté de la machine s'ouvrit, révélant un compartiment secret. Lucie en sortit un petit appareil. « Ceci, dit-elle, tenant l'objet, est la clé de tout. Il contient des preuves irréfutables qui ne peuvent être piratées ou effacées à distance. » Mathieu regarda émerveillé le petit dispositif. « Comment ?»« Je l'ai caché ici il y a des mois, » expliqua Lucie. « Je savais qu'éventuellement j'aurais besoin d'un endroit sûr et insoupçonné. Et quel meilleur endroit qu'un café accueillant ?» Avant que Mathieu ne puisse répondre, des phares illuminèrent à la devanture du magasin. « Mince, ils nous ont trouvés, » murmura Lucie. Mathieu, sentant un courage qu'il ne se connaissait pas, prit la main de Lucie. « Je connais chaque centimètre de cet endroit. Viens avec moi. » Il les guida à travers la cuisine jusqu'à une porte presque invisible qui menait à la cave. Là-bas, entre les caisses de grains de café et les vieux équipements, il y avait une sortie de secours qui donnait sur une ruelle à l'arrière. Alors qu'ils s'échappèrent dans la nuit, le son de verres brisés et de meubles renversés résonnait derrière eux. Le café un souvenir, le rêve que Mathieu avait construit avec tant de soin, était en train d'être détruit. « Mathieu, je suis. »« Tellement désolé, » haleta Lucie tandis qu'il courait. Il serra sa main plus fort. « Ce n'est qu'un lieu. Ce que nous faisons est plus important. » Ils coururent à travers la ville, profitant de la couverture de la nuit. Finalement, ils arrivèrent
À une station de métro abandonnée, une autre des cachettes de Lucie. Tandis qu'il s'installait dans le nouveau refuge improvisé, Lucie commença à examiner le dispositif récupéré du café. « Avec ceci, dit-elle, ses yeux brillants de détermination, nous pouvons enfin exposer toute l'opération. Mais ce sera dangereux. Ils vont tout faire pour nous arrêter. » Mathieu s'approcha, posant une main sur l'épaule de Lucie. « Nous sommes ensemble dans cette histoire. Peu importe ce qui arrive. » Lucie le regarda, un mélange de gratitude et d'inquiétude dans ses yeux. « Mathieu, tu as déjà perdu temps à cause de moi. Tu es sûr de vouloir continuer ?» En réponse, Mathieu l'attira pour un baiser passionné. Quand ils se séparèrent, il sourit. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. » Tandis qu'ils se préparaient pour la bataille finale, le son lointain de sirènes et le bourdonnement de la ville au-dessus d'eux leur rappelaient que le monde extérieur continuait de tourner, ignorant le drame qui se déroulait dans l'ombre. Lucie alluma ses équipements, ses doigts volant sur le clavier. « C'est l'heure, dit-elle, sa voix ferme. Nous allons changer le monde. » Mathieu acquiesça, s'asseyant à côté d'elle. Ensemble, ils étaient sur le point de déclencher une tempête qui ébranlerait les fondements du pouvoir. Le voyage qui avait commencé dans un café tranquille était sur le point d'atteindre son apogée explosif. L'air dans la station de métro abandonnée était chargé de tension et d'attente. Mathieu et Lucie, épuisés mais déterminés, travaillaient sans relâche sur leurs ordinateurs. Le petit dispositif récupéré du café et souvenir était connecté, révélant son contenu explosif. « Mon Dieu, Lucie !» s'exclama Mathieu, les yeux écarquillés en examinant les données. « Cela va au-delà de tout ce que nous imaginions. Politiciens, hommes d'affaires, même des juges, tous impliqués. » Lucie acquiesça gravement. « C'est pourquoi ils sont si désespérés de nous arrêter. Cette information peut faire tomber des gouvernements. » Tandis qu'ils organisèrent les preuves, se préparant à les divulguer au monde, le téléphone sécurisé de Lucie sonna. C'était François. « Lucie, Mathieu, vous devez bouger. Maintenant !» La voix de François était urgente. Ils ont découvert. La station. Ils arrivent avec une équipe lourde. Le cœur de Mathieu s'accéléra. « Où allons-nous » Lucie déconnectait déjà les équipements. « J'ai un dernier recours. Un endroit que même François ne connaît pas. Mais nous devons être rapides. » Ils emballèrent l'essentiel et sortirent par un passage secondaire de la station, émergeant dans une rue latérale peu fréquentée. Lucie les guida à travers ruelles et impasses, toujours attentive aux poursuivants potentiels. Après une heure de marche frénétique, ils arrivèrent à un vieil immeuble en périphérie de la ville. Lucie tapa un code sur un panneau caché et une porte s'ouvrit, révélant un ascenseur. « Dernier étage », indiqua-t-elle. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Mathieu resta bouche bée. Devant lui se trouvait un studio de haute technologie, avec des murs de verre offrant une vue panoramique de Paris. « Bienvenue dans ma véritable cachette », dit Lucie, un léger sourire sur ses lèvres. « Je l'ai construite il y a des années, comme mon dernier recours. » Ils installèrent rapidement leurs équipements. Lucie commença à préparer la transmission qui exposerait tout le complot de corruption au monde. « Mathieu », appela-t-elle, sa voix douce mais déterminée. « Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour possible. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. » Mathieu prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Je suis prêt, faisons-le ensemble. » Lucie acquiesça, ses yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. Elle appuya sur le bouton, démarrant la transmission. Sur les écrans autour d'eux, les nouvelles commencèrent à apparaître. Des titres explosifs, des documents confidentiels, des enregistrements incriminants, tout était révélé au monde en temps réel. « Ça fonctionne », s'exclama Mathieu, observant les réactions sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information. Mais la victoire fut de courte durée. Des alarmes commencèrent à retentir dans le système de sécurité du studio. « Ils nous ont trouvés », dit Lucie, sa voix tendue, et ils essayèrent de faire tomber notre transmission. Les minutes suivantes furent une bataille frénétique, Lucie défendant leur système contre des attaques informatiques de plus en plus agressives, tandis que Mathieu surveillait les caméras de sécurité, voyant des équipes armées s'approcher du bâtiment. « Lucie, ils sont presque là », alerta Mathieu, la peur évidente dans sa voix. Lucie, ses doigts volant sur le clavier, répondit sans quitter l'écran des yeux. « J'ai juste besoin de quelques minutes de plus. Si nous pouvons maintenir la transmission en l'air un peu plus. »
Longtemps, ce sera suffisant. La vérité est déjà dehors, ils ne peuvent plus la contenir. Le bruit d'hélicoptères qui s'approchaient emplit l'air. Les lumières du studio clignotèrent, indiquant que l'alimentation électrique était attaquée. « Mathieu », appela Lucie, le regardant enfin, « quoi qu'il arrive, sache que je t'aime. Ces derniers jours avec toi, ils valaient toute une vie. » Mathieu l'attira pour un baiser passionné. « Je t'aime aussi, Lucie, et je ne regrette rien. » À ce moment, la porte du studio explosa. Des hommes armés envahirent les lieux, hurlant des ordres. Lucie, dans un dernier acte de défense, appuya sur un bouton de son ordinateur. Tous les écrans du studio s'allumèrent, affichant un compte à rebours. « Qu'est-ce que... » commença à demander Mathieu. « Protocole final, » expliqua rapidement Lucie. « Toutes les données seront envoyées à des serveurs sécurisés autour du monde. Même s'ils nous attrapent, la vérité continuera à se propager. » Les envahisseurs s'approchaient, armes à la main. Mathieu et Lucie s'enlacèrent, se préparant à l'inévitable. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Parmi les hommes armés, une figure familière émergea. « François » s'exclama Lucie, surprise. L'enquêteur s'avança, son expression un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Tout va bien. Vous avez réussi. L'opération est un succès. » Confus, Mathieu et Lucie observèrent, tandis que François expliquait que l'invasion était, en réalité, une opération d'extraction. La transmission avait fonctionné mieux que prévu, et les autorités agissaient déjà sur la base des informations divulguées. « Vous êtes tous les deux en sécurité maintenant, » assura François. « Mais nous devons vous déplacer immédiatement. Le monde extérieur est en chaos, et vous êtes les héros du moment. » Tandis qu'ils étaient escortés hors du bâtiment, Mathieu et Lucie échangèrent des regards d'étonnement et de soulagement. La bataille qu'ils avaient menée ces derniers jours touchait enfin à sa fin, mais les conséquences de leurs actions ne faisaient que commencer. Dehors, le soleil levant baignait Paris d'une lumière dorée. Pour Mathieu et Lucie, c'était l'aube d'un nouveau chapitre dans leur vie, un avenir incertain mais plein de possibilités. Alors que l'hélicoptère décollait, les emmenant vers un lieu sûr, Mathieu serra la main de Lucie. « Et maintenant » demanda-t-il. Lucie sourit pour la première fois depuis des jours, sentant le poids du monde quitter ses épaules. « Maintenant, mon amour, nous vivons. Et peut-être, ouvrons un nouveau café ?» Mathieu rit, l'attirant près de lui. Ensemble, ils observèrent la ville en contrebas, sachant que le monde ne serait plus jamais le même, et ils étaient prêts à affronter ce qui viendrait côte à côte. 1 an s'était écoulé depuis cette nuit fatidique dans le studio secret. Le monde avait radicalement changé après les révélations de Mathieu et Lucie. Des gouvernements étaient tombés, des entreprises avaient été démantelées, et une vague de réformes avait balayé le pays. L'histoire des deux était devenue légendaire, inspirant des mouvements pour la transparence et la justice à travers le globe. Par un matin ensoleillé de samedi, dans une rue tranquille de Nice, un nouveau café ouvrait ses portes pour la première fois. « Café Renaissance », disait l'enseigne fraîchement peinte. L'intérieur chaleureux rappelait l'ancien café Un Souvenir, mais avec une touche moderne et technologique. Mathieu, portant un tablier avec le logo du nouveau café, ajustait les tasses sur le comptoir. Lucie, à ses côtés, donnait les dernières touches au système de commande en ligne qu'elle avait elle-même développé. « Prête ?» demanda Mathieu, un sourire nerveux sur ses lèvres. Lucie acquiesça, prenant sa main. Plus que jamais. Ils ouvrirent les portes, et l'arôme du café frais se répandit dans la rue. Les premiers clients commencèrent à entrer, certains reconnaissant les visages célèbres des propriétaires, d'autres simplement attirés par l'atmosphère accueillante. Parmi les clients se trouvait Élodie, qui avait déménagé à Nice pour aider à la nouvelle entreprise. Elle embrassa Mathieu et Lucie, ses yeux brillants de fierté. « Vous avez réussi, dit-elle. Un nouveau départ, encore une fois, pour ces deux-là autour d'un café. » Au fur et à mesure que la journée avançait, le café Renaissance se remplissait, non seulement de clients, mais d'histoires. Dans un coin, des étudiants discutaient d'éthique technologique. Dans un autre, des journalistes travaillaient sur leurs articles, inspirés par l'ambiance. En milieu d'après-midi, une figure familière entra. François, l'enquêteur qui était devenu un ami, proche. Il s'approcha du comptoir souriant. « Un double expresso, s'il vous plaît, » commanda-t-il. « Et peut-être un peu de votre temps ?» Mathieu et Lucie échangèrent des regards intrigués. Après avoir servi François,
Ils le rejoignirent, à une table discrète. « J'ai une proposition pour vous », commença François, sa voix basse mais animée. « Le gouvernement forme une nouvelle agence de sécurité informatique. Nous avons besoin de personnes avec vos compétences et votre intégrité. » Lucie se pencha en avant, intéressée. « Vous nous offrez un emploi ?» François sourit. « Pas exactement ?»« Un emploi, plus comme un partenariat. Vous garderiez le café, bien sûr. Ce serait plus une consultation spéciale. » Mathieu et Lucie se regardèrent, une conversation silencieuse passant entre eux. Après tout ce qu'ils avaient traversé, l'idée de retourner à l'action, même partiellement, était tentante. « Aurions-nous la liberté d'agir éthiquement ?» te demanda Mathieu. « Transparence totale, garantit François. Vous seriez les gardiens, pas seulement des consultants. » Lucie sourit, une lueur familière d'aventure dans ses yeux. « Je pense que nous pouvons trouver un moyen d'équilibrer café, que cryptographie. » Le reste de l'après-midi passa dans un tourbillon d'activités. Tout en servant des cafés et en discutant avec les clients, Mathieu et Lucie parlaient à voix basse, animés par les possibilités qui s'ouvraient devant eux. Le soir, après avoir fermé le café, ils montèrent à l'appartement qu'ils avaient construit au-dessus de l'établissement. Sur la terrasse, avec vue sur la mer, Mathieu enlaça Lucie par derrière, tous deux contemplant l'horizon. « Il y a 1 an, j'étais juste un type ordinaire gérant un café, » réfléchit Mathieu. « Maintenant, regarde-nous. » Lucie se retourna dans ses bras, le regardant dans les yeux. « Tu n'as jamais été ordinaire, Mathieu. Il a fallu une conspiration mondiale pour que je m'en rende compte, mais tu as toujours été extraordinaire. » Ils s'embrassèrent, le coucher de soleil de Nice peignant le ciel de nuances orange et rose. « Alors, qu'en penses-tu » demanda Lucie. « Prêt pour une nouvelle aventure ?» Mathieu sourit, sentant l'émotion familière de l'anticipation. « Avec toi, toujours. » Alors que la nuit tombait sur la ville, Mathieu et Lucie restèrent enlacés, leur cœur rempli d'amour et d'attente. La vie qu'ils avaient construite ensemble, le café, leur relation, leur engagement envers la vérité, était plus qu'ils n'avaient jamais rêvé. Et maintenant, avec de nouveaux défis à l'horizon, ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. L'arôme du café et le bourdonnement doux des ordinateurs seraient leur nouvelle normalité, un mélange parfait de confort et d'aventure. Le lendemain matin, lorsqu'ils ouvrirent le café Renaissance une fois de plus, ce fut avec une nouvelle lueur dans les yeux. Chaque client qui entrait n'était pas seulement un amateur de café, mais potentiellement une partie d'une histoire plus grande, un puzzle qu'ils étaient impatients de résoudre. La vie leur avait appris que les plus grandes aventures peuvent d'ailleurs commencer dans les endroits les plus improbables. Et tandis qu'ils servaient la première tasse de café de la journée, Mathieu et Lucie savaient que leur plus grande aventure ne faisait que commencer. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que le voyage de Mathieu et Lucie a touché vos cœurs et éveillé votre imagination. Pour continuer à explorer des histoires tout aussi captivantes, nous avons préparé une playlist spéciale, avec des récits allant des romances émouvantes aux thrillers à couper le souffle. Vous pouvez la trouver en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de donner un j'aime à la vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent les complexités de la vie, de l'amour et du courage humain. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous avez pensé de cette aventure. Mathieu et Lucie ont trouvé leur fin heureuse, mais qu'en est-il de vous? Qu'auriez-vous fait à leur place? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Votre participation donne vie à ces histoires. À la prochaine, où une autre histoire passionnante vous attend. Rappelez-vous, parfois la plus grande aventure commence par une simple tasse de café.